Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les 4 piliers que tu dois mettre en place pour pouvoir réussir sur le long terme avec ta société de marchand de biens. Tu vas voir, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien de secret ou de magique, c'est juste des choses de bon sens, mais quand tu vas pouvoir développer ces choses-là, que tu pourras les mettre en place sur le long terme, tu verras que ce sera beaucoup plus facile pour pouvoir gérer et gagner beaucoup d'argent avec ta société de marchand de biens. Alors déjà, le premier pilier, qu'est-ce que c'est? Et c'est un classique, tu dois t'en douter, c'est de trouver des bonnes affaires. Pour trouver des bonnes affaires, tu n'as pas une seule façon. L'avantage qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, tu as plein de façons pour trouver des bonnes affaires. Que ce soit par exemple en développant un réseau, que ce soit sur des annonces que tu peux trouver sur Internet, avec les ventes aux enchères, bref. L'idée, c'est que tu puisses développer ta propre méthode pour que tu puisses trouver tes bonnes affaires. Personnellement, sur le long terme, j'ai réussi à développer ma propre méthode qui me permet de trouver des bonnes affaires. Et je t'avouerai qu'il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien de magique ou il n'y a rien de secret. D'ailleurs, si tu veux vraiment voir comment moi, personnellement, je trouve des bonnes affaires, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Je te partage une formation complète où je t'explique de A à Z comment moi, personnellement, je fais pour trouver des bonnes affaires. Deuxième pilier, ce sera évidemment de faire financer ces bonnes affaires. Et c'est pareil, faire financer des bonnes affaires, il y a plein de façons. Parfois, quand on débute, on se dit que ça peut être compliqué de faire financer une affaire pour marchand de biens. Alors bien sûr, si tu débutes de zéro, c'est normal de se poser cette question-là, c'est légitime. Mais en fait, sur le long terme, quand tu vas vraiment apprendre le métier, tu vas comprendre qu'il y a plein de façons pour pouvoir faire financer une bonne affaire. Et c'est ça l'avantage qu'il peut y avoir avec l'activité de marchand de biens. Comparé à, par exemple, l'investissement locatif, où tu vas te contenter uniquement de faire une demande de financement à la banque. Avec l'activité de marchand de biens, tu peux avoir plusieurs façons pour faire financer des bonnes affaires. Troisième pilier que tu devras développer, c'est tes compétences, tes connaissances pour pouvoir gérer, structurer et piloter l'affaire sur laquelle tu voudras te positionner. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, il y a des personnes qui veulent se positionner sur certains projets parce que ça rapporte énormément, tout du moins sur le papier. Mais en fait, ils n'ont pas les connaissances nécessaires pour pouvoir gérer, structurer et piloter ce projet-là. Donc toi, il faudra que tu te positionnes et que tu apprennes aussi toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir gérer ton projet. Si tu te positionnes sur un projet qui est trop ambitieux pour toi et que tu n'as pas les connaissances pour le gérer, ça peut être compliqué, ça peut te mettre dans l'embarras. Je vais te prendre l'exemple de la rénovation d'un appartement. Rénover un appartement, ça peut paraître facile au premier abord. Mais je t'avouerai que parfois, il peut y avoir plein de surprises et tout dépend aussi le type de rénovation que tu veux faire. Si tu veux faire une rénovation standard dans un appartement classique, oui, ça va être au premier abord assez facile, mais c'est toujours pareil. Il faudra que tu saches bien estimer le montant des travaux. Il faudra que tu arrives à trouver des entreprises qui travaillent bien, des entreprises compétentes et qui travaillent aussi rapidement. Également, selon la rénovation que tu veux faire, selon l'appartement dans lequel tu es, peut-être qu'il y a des petits détails à prendre en compte. Je ne sais pas, imaginons tu veux enlever une paroi. Est-ce que par exemple c'est juste une paroi classique ou est-ce que c'est un mur porteur? Imaginons par exemple tu es situé au dernier étage et tu veux récupérer des combles qu'il y a au dernier étage. C'est un petit peu le cas sur un des derniers projets sur lequel je me suis positionné. Eh bien, il peut y avoir des petites spécificités parce que là, il y a des demandes à faire en copropriété, etc., etc. Quel type de rénovation aussi tu veux faire? Tu veux faire une rénovation standard ou tu veux faire une rénovation haut de gamme? Bref, dans tous les cas, quand tu veux te positionner sur un projet, vraiment, tu dois avoir les compétences et les connaissances nécessaires pour le gérer de A à Z. Et le dernier pilier, qu'est-ce que c'est? C'est le pilier en fait de la vente, de la commercialisation. Et ça, c'est pareil, tu as plusieurs manières de commercialiser et de vendre un bien. Déjà, tu auras la partie marketing à maîtriser, mais également tu auras la partie vente. Donc, tu dois savoir quel type de marketing tu vas utiliser pour pouvoir vendre ton bien, mais également comment tu vas le vendre. Est-ce que tu veux le vendre tout seul? Est-ce que tu veux le vendre avec un agent ou un mandataire immobilier? Bref. Tous ces petits détails-là, il faut que tu les prennes en compte. Et une dernière chose également qu'il faudra prendre en compte, et ça je ne te l'ai pas mis dans les 4 piliers, mais c'est quand même quelque chose qui est très important, c'est en fait de savoir faire des bonnes estimations.
Ça, je t'avouerai que c'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment un petit peu ce domaine-là, mais c'est très important que tu saches bien estimer le prix de revente de ton bien immobilier selon le secteur où tu es situé, selon le bien où il est situé. Donc tous ces détails-là, quand tu les auras mis en place, ce sera beaucoup plus facile pour pouvoir gérer ton activité d'achat-revente de biens immobiliers. Également, n'hésite pas à mettre un petit like sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne. La semaine prochaine, je devrais te poster une vidéo au sujet du challenge que je suis en train de mettre en place, je suis en train de faire. C'est en fait un challenge à 50 000 euros où en fait j'essaye de me positionner sur une opération pour pouvoir générer 50 000 euros de marge. Là, l'opération, je l'ai déjà trouvée, je me suis positionné dessus, l'offre, elle a été faite avec les conditions suspensives. Donc là, je te partagerai le 3e épisode normalement la semaine prochaine. Moi, je te dis à bientôt et je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!